Donc, justement, le mécanisme de blessure, ben, on frappe, au football, on va frapper quelqu'un qui s'en vient dans cette direction-là, puis on le retient. Ça peut être potentiellement un accident de voiture qui va créer aussi ce mécanisme-là. Il y a toute situation où, que comme on va vers l'avant, mais on est freiné par un obstacle, va créer cette problématique-là. Donc, accident d'auto, football. Donc, tout ça qui va créer une décélération brusque qui va amener cette problématique-là. Okay. Ce qui se passe, c'est que lors de cet impact-là du cerveau, il se fait comme torsion un peu au niveau du cerveau. Donc, il y a bris des connexions synaptiques. Il y a relâchement des neurotransmetteurs qui sont situés dans ces connexions synaptiques-là, un peu partout, ce qui fait qu'on se ramasse avec des neurotransmetteurs qui vont se coller avec d'autres récepteurs, qui vont créer comme une tempête de stimulation. Et un paquet de symptômes qu'on a souvent en aigu avec une commotion cérébrale, maux de tête, problèmes de vision, etc. Là. Parce que justement, ces neurotransmetteurs-là se mettent à comme interagir avec tous les circuits alors qu'ils ne sont pas supposés faire. OK? Donc, ce qui fait justement, c'est que justement, il y a comme une torsion qui se fait, déchirure de l'axone, puis évidemment, le neurone est endommagé, et puis là, tu as les neurotransmetteurs qui sont comme relâchés au niveau de l'intérieur de l'environnement du cerveau, et puis qui vont se coller un peu partout, et créer une problématique. Ça va jusqu'à là? C'est pas très compliqué. Fait que, qu'est-ce qui se passe quand on endommage nos neurones? Quand il y a absence de stimulation, puis le neurone peut être déchiré en partie, il peut être déconnecté avec un autre circuit neurologique, ce qui fait que tranquillement, les nerfs, les neurones qui ne sont pas stimulés vont faire comme, justement, il va y avoir une diminution de la synthèse de protéines parce qu'il n'y a pas de stimulation, donc le noyau d'ADN n'est pas stimulé à répliquer la protéine, etc. Donc, diminution de la synthèse des protéines. Évidemment, les neurotransmetteurs, la membrane cellulaire n'est pas capable de se refaire parce que c'est une structure tridimensionnelle très dépendante de la structure des protéines. Donc, si on n'en produit plus, on a une problématique. La mitochondrie ne marche pas non plus. Les canaux ioniques deviennent comme ne marchent pas parce que justement, ils sont dépendants encore une fois de la charge de la cellule. Et puis, la pompe à sodium devient dysfonctionnelle. Donc, on arrive avec peut-être une blessure un petit peu qui est comme partielle, mais qui peut, à long terme, créer une détérioration complète du neurone, puis à ce moment-là, une dysfonction carrément là, de notre neurone et du nerf ou du trajet neurologique affecté dépendant du. Ça va? Donc, à retenir, pour que le corps fonctionne bien, ça doit être connecté, puis il doit avoir une puissance de signal suffisante. Okay? Ça, c'est les deux principes que, évidemment, elle doit être connectée, c'est comme évident. Hein? On le voit quand il y a quelqu'un de paralysie ou un accident de la route, puis il y a une section de la moelle épinière, évidemment, tout ce qui est distal à ça dégénère, puis s'atrophie. Mais tu peux, entre la lésion franche, tu peux avoir une lésion qui va créer comme une compression et non une lésion complète au niveau du nerf. Fait que, avec une compression du nerf, tu n'as pas de déchirure, mais tu as comme un dommage qui est fait un peu aléatoire aux fibres nerveuses. Parce qu'il faut penser que dans un nerf, dans un trajet, tu as plusieurs fibres nerveuses. Fait que si tu compresses un peu latéral ou médiane, ben, tu n'as pas le même effet là, sur le trajet neurologique. Justement, j'ai un patient actuellement que je soigne, que j'aide à maintenir autonome de plus qu'il peut, il faut s'entendre. Puis il y a eu justement une compression de la moelle épinière, mais pas de déchirure complète. Là. Vraiment juste une compression, mais la compression a duré tellement longtemps que ça l'a comme affecté en partie sa perception sensorielle afférente, mais aussi a affecté sa fonction motrice, a affecté un petit peu la fonction cérébellaire, tout ça. Mais toujours variable, 25%, 75%, etc. Ça a été un peu comme aléatoire dans son cas. Fait que ce type de lésions-là peuvent bénéficier justement de la neurologie fonctionnelle parce qu'il y a encore potentiellement un courant, il y a encore des connexions qu'on peut la restarter. Là. Okay? Donc, justement, c'est vrai, puis tout ce que je vous disais, c'est que tout doit être connecté, puis tout doit, pour que ça fonctionne. Maintenant,